Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance sentimentale. Alors cette guidance elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés, donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Voilà, cette guidance elle est également intemporelle, donc elle prendra effet à partir du moment où vous regarderez cette vidéo, peu importe si vous la regardez le jour de sa sortie, une semaine après, un mois après, voire même un an après. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, ça commence relativement fort. Ici, on voit avec le 9 de Pentacle que vous êtes actuellement en train de récolter le fruit de ce que vous avez semé précédemment dans votre vie. Donc voilà, peut-être que... dernièrement, c'était pas facile, mais vous avez quand même initié certains projets, certaines idées que vous avez et que vous avez commencé à mettre en place. Ça a pris du temps, mais actuellement, vous êtes enfin en train de voir les résultats. Alors, c'est pas encore peut-être les gros résultats, mais ça avance en fait, ça avance correctement. Ouais, j'ai l'impression que vous êtes à une étape supplémentaire de votre vie. Vous avancez correctement sur cette dernière. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Oui, vous êtes actuellement protégé par l'univers. L'univers est en train à ériger un petit peu cette barrière autour de vous, empêchant des choses néfastes de vous arriver, donc des personnes un petit peu avec des mauvaises énergies, des situations désagréables, bref, tout ça vous est épargné pour vous permettre de justement évoluer grandement comme vous êtes en train de le faire, de récolter également ce que vous avez semé. Donc voilà, tellement de belles choses qui sont en train de se passer dans votre vie, qui sont protégées par l'univers, parce que l'univers veille sur vous un petit peu comme cette personne qui regarde justement ce qui est à l'horizon pour faire en sorte que cela ne puisse pas venir vous perturber. Oups, ok. Oui. C'est en fait, voilà, ce que vous êtes en train de faire, en tout cas ce qui a été, parce que c'est pas dans le futur, là on nous parle du passé, c'est vous avez pris du temps précédemment pour, vous recentrer sur vous. Il y a une forme de méditation, de remise en question, d'introspection, bref, vous êtes sondé au plus profond de vous-même, vous avez pris du recul vis-à-vis de tout le monde, je pense, vous êtes isolé un temps, et vous avez mis au point, voilà, les différentes étapes que vous voulez voir dans votre vie, ce que vous voulez réellement, et une fois que vous vous êtes mis d'accord avec vous, vous avez repris le chemin de votre vie, ce qui vous a amené là actuellement. Et durant toute cette petite route, vous avez planté des graines. Et ces graines commencent à laisser place à des arbres fruitiers dont vous arrivez à récolter enfin le fruit actuellement. Alors oui, tous les arbres ne sont pas mûrs, mais vous êtes déjà en train d'avoir quelque chose de très positif dans votre vie. Oui, vous avez mis fin également à toute cette tristesse, tout ce chagrin qui était précédemment dans votre vie. Vous avez quitté cette situation parce que en fait ça c'est ce qui se présentait de l'autre flanc de la montagne. C'est le chemin duquel vous venez, enfin en tout cas le chemin que vous avez parcouru en sens inverse du coup pour arriver tout en haut de cette montagne à justement ce moment d'introspection qui vous a permis de définir certes la route qui sera votre à partir de maintenant, mais également c'est par cette hauteur que vous avez réussi à chasser ces pensées négatives, cette tristesse, ce chagrin qui gravitait autour de vous depuis un certain temps déjà. Vous étiez enfin en haut de cette montagne et vous étiez à portée de ces corbeaux et vous leur avez justement, vous les avez chassés. Voilà, vous avez fait en sorte que ces corbeaux ne puissent plus traîner autour de vous, qu'ils trouvent peut-être leur migration autre part vers des cieux qui leur correspondent davantage mais qui ne sont pas les vôtres. Et voilà, c'est ce bel espoir, ce doux rêve que vous avez, en tout cas un des doux rêves que vous avez, vous sera à portée de main d'ici peu parce que vous semblez vous diriger vers celui-ci et vous êtes en train de le manifester petit à petit. C'est une des choses qui est prévue par l'univers, donc voilà, l'univers vous protège sur ce chemin et au bout de ce chemin il y a cet espoir, ce rêve que vous avez qui va prendre place. Voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer vis-à-vis de tout cela. Ici, on vous parle que certaines personnes de votre entourage, des amis, des proches, de la famille, voilà, des gens qui gravitent autour de vous, sont également là pour vous aider à récolter ces bienfaits en fait. Ces personnes, elles vous ont aidé également à semer ces graines au tout départ. C'est des personnes sur lesquelles vous avez toujours pu vous appuyer, des personnes qui ont toujours été là pour vous aider, pour vous encourager dans tous les projets que vous avez faits.
Ici, on voit que justement, ce que l'univers protège, c'est vous, certes, vos projets, certes, mais également votre capacité à manifester, à mettre en place bien des projets, parce qu'on sent que vous avez beaucoup de passion en vous. Vous êtes une personne qui a cette capacité à manifester, à modeler sa vie, mais parfois vous étiez par le passé, comment dire, pas attaquer, mais des choses venaient interférer avec vous, avec vos projets. Ce qui faisait que vos projets restaient peut-être dans le stade uniquement de pensée, vous n'arriviez pas à les concrétiser. Or là, justement, dernièrement, vous avez réussi à le faire, à concrétiser vos manifestations parce que l'univers vous protégeait et empêchait ces situations inconfortables, ces personnes négatives de grouiller autour de vous, tout simplement. Ici, on vous dit que justement, en quittant en définissant votre chemin de vie, votre nouveau chemin de vie, en étant raccordé à vous-même, à ce que vous voulez réellement dans votre vie, c'est également quelque chose qui vous permet d'avoir une certaine patience vis-à-vis des choses. Vous faites les choses, mais vous les faites bien. Vous leur accordez le temps que ces fruits, justement que cet arbre fruitier puisse devenir suffisamment mature pour donner des fruits. Et là également, vous attendez que les fruits soient suffisamment matures pour les récolter. Là, on retrouve vraiment cette même énergie, c'est le 7 de denier qui se transforme en 9 de denier par la suite. Ici, justement, ce qui vous a permis de maîtriser, en tout cas, ces tristesses, ce chagrin, et faire en sorte que ces tristesses ne vous accablent plus, qu'elles ne puissent plus interférer avec qui vous êtes, avec vos projets, tout cela, c'est la maîtrise de vos émotions. En fait, avec ce roi de coupe, vous avez pris conscience de vos émotions, pris conscience de l'intensité de ces dernières, et donc, du coup, vous arrivez à les réguler pour que vous ne retrouviez plus, justement, soit débordé d'énergie, pas débordé, mais genre... le côté montagne russe, vous savez, ce moment où vous sentez qu'il y a tellement de belles énergies, que vous êtes euphorique, et c'est génial, mais l'instant d'après, vous ressentez de la tristesse, et donc du coup, c'est en dents de scie. Or là, justement, par la maîtrise de vos émotions, vous ne connaissez plus, en fait, ces montagnes russes. Alors oui, vous n'êtes plus forcément à chaque fois euphorique pour tout et n'importe quoi, mais surtout, vous ne connaissez plus cette tristesse intense. C'est-à-dire qu'elle peut résider parfois, mais elle ne va pas vous entraver. Et ça, c'est la chose la plus importante. Ici, on nous parle avec l'as de denier que justement, ce qui a permis à cet espoir, ou ce qui va permettre à cet espoir de pouvoir se manifester et être à portée de main pour vous, pour que vous puissiez le saisir également à l'avenir, c'est ce que vous êtes en train de faire, le fait de travailler sur vous-même, sur des choses qui peuvent vous affecter ou qui ont pu vous affecter par le passé. C'est un petit peu, c'est la maîtrise de vos émotions et le fait d'avoir chassé cette tristesse, ça fait partie des choses que vous avez à traiter avant d'arriver à justement obtenir cet espoir, obtenir enfin cet espoir dans votre vie. Bon, voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui. Alors, on voit ici que c'est ce qui est en train de se passer. Voilà, vous arriverez peut-être dans l'année à récolter bien des projets, en tout cas à mettre en place des projets qui vont s'avérer être payants. Et du coup, ça peut prendre jusqu'à décembre pour certaines personnes. Mais on n'est pas pressé. Quand c'est quelque chose qui nous est destiné, on le sait en fait dès à présent que ça va nous arriver. Il faut juste faire preuve de patience. C'est ce que vous êtes en train de faire de toute façon. Ici, on vous parle de votre potentiel exacerbé. Et justement, c'est votre manifestation. C'est grâce à cette manifestation et ce potentiel que vous allez pouvoir récolter. En fait, vous allez connaître la victoire, les succès sur bien des aspects, sur bien des projets, bien des manifestations. Et ça peut dire que également, par le passé, cette tristesse, elle contenait en fait votre potentiel. Vous ne pouviez pas exprimer ce potentiel dans sa plénitude. Or là, justement, c'est ce que vous êtes en train de faire et ça commence à payer. Et ici, on vous parle de chakra sacré. Donc voilà, ça nous parle de toutes vos manifestations, de tous vos projets, de vraiment votre psychique, la capacité que vous avez à modeler votre vie, ce qui est très bien, mais que vous mettez en place également dans le monde physique. Donc c'est génial tout ce que vous êtes en train de faire sur votre vie. Vu que c'est une guidance sentimentale, nous allons voir également ce que les anges de l'amour souhaitent vous communiquer à travers moi aujourd'hui. Alors, quel est votre message sentimental du jour? On vous parle de
âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Pour certaines personnes, vous êtes en train de manifester également une personne qui s'avère... il s'avère que cette personne puisse rentrer sur votre chemin, faire partie de votre chemin au bout d'un moment. Peut-être dans l'année également, et donc du coup vous le saurez directement que c'est votre âme sœur, vous aurez ce ressenti. Bon, c'est pas le cas actuellement, hein. Je ne vais pas vous mentir, on ne parle pas d'âme sœur dans le moment présent, ni dans un futur proche, mais par contre, d'ici la fin de l'année, il y a de grandes chances que vous l'ayez rencontré. Écoutez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si jamais cette guidance elle a résonné avec vous, si elle vous a parlé, si elle vous a plu également, et si elle vous a plu, pourquoi pas ne pas liker la vidéo, hein, ça serait bien aussi, et pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances, c'était Valou, prenez tous soin de vous, ciao ciao.